Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon site Bulle de Maths. Alors, comment faire pour accéder à Bulle de Maths? C'est simple, dans le moteur de recherche, il suffit de taper Bulle de Maths, le tout collé. Et on le trouve assez vite ici. On accède à la page d'accueil avec les petites explications et les deux niveaux au choix, 6e et 5e. Ces deux niveaux sont bâtis exactement de la même façon, donc je vais prendre par exemple le niveau 6e. 3 parties, chapitres, DM et DS. La première partie, on clique, on accède à la progression annuelle avec les différents chapitres. On n'a qu'à prendre le chapitre qui nous intéresse. On va commencer par les statistiques. Les autres boutons ne sont pas encore activés. Chapitre statistique, il sera composé de 2 parties. En début d'année, on accède à la première partie avec le petit mémo, le Geniali et le Padlet. Alors, qu'est-ce qu'un Geniali? Un Geniali, c'est une série d'exercices interactifs pour que l'élève puisse réviser de façon plus ou moins ludique. On va agrandir le Geniali et on arrive dans la classe virtuelle. Tout est interactif, donc il y a souvent des petits boutons qui clignotent, qui bougent, pour nous indiquer qu'on clique sur ces boutons pour accéder à la page suivante. Ici, on arrive dans ma classe virtuelle. On s'aperçoit qu'en passant la souris sur certains éléments, ça bouge. Ça signifie que derrière se cache un exercice. On va prendre par exemple celui-là. Voilà, et on arrive sur le petit exercice. Ici, l'élève va devoir cliquer sur les différentes colonnes pour valider ses réponses. Le mémo, le Geniali, le Padlet. Alors, le Padlet, c'est un document très important puisque c'est sur ce Padlet que vous allez pouvoir retrouver tous les documents distribués en classe. Pour l'agrandir, on clique sur cette petite icône et on arrive sur les différents documents du chapitre. Ce sera toujours construit de la même façon, la leçon. Donc c'est intéressant parce que si l'élève est absent, malade ou s'il a perdu sa fiche, vous pouvez retrouver les documents. La feuille de route avec les différents parcours, les fiches d'exercice, par exemple. Voilà. On clique, on accède à la fiche d'exercice, on peut la télécharger, l'imprimer. Une fois que la fiche a été faite en cours, j'intègre la correction sur le Padlet, comme ça l'élève peut vérifier sa correction si quelque chose a été mal recopié, etc. Voilà. On repart sur Bulle de Maths et on va maintenant accéder à la deuxième partie, les DM. Sur cette partie, je remettrai les sujets, ainsi si l'élève a perdu son sujet, peut toujours le retrouver sur Bulle de Maths. Même principe, une fois que le DM a été rendu, corrigé, j'intègre la correction, ça permet à l'élève de se remémorer les exercices et d'accéder à une correction détaillée s'il le souhaite. Dernière partie, la partie DS. Il faut savoir que pour chaque DS, je donne une fiche d'exercice qu'on trouve sur Bulle de Maths. Donc, je l'appelle la fiche de révision avec le programme détaillé et les différents exercices en fonction du programme. Vous avez également la fiche de correction, puisque si on s'entraîne, c'est bien aussi de pouvoir se corriger. Voilà, on retrouve les exercices et leurs corrigés. Une fois que le DS a été fait, j'intègre l'énoncé et sa correction. Il nous reste à avoir l'onglet ceinture. On accède au site Flashmath. C'est un site fait par mes collègues et moi-même avec l'utilisation des ceintures. Donc les élèves retrouveront toutes les fiches liées aux ceintures. Si par exemple on clique sur cycle 3,
Voilà, on arrive aux ceintures, avec les différentes couleurs de ceinture, des petits mémos aussi, et la fiche d'entraînement qu'on travaille généralement en classe. Voilà. Voilà, nous avons fait le tour de mon site Bulle de Maths. J'espère que cela vous sera utile et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Au revoir.